Salut les Mortis, c'est Monsieur N et on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sur la communication sans câble. Bon visionnage à tous. Donc jusqu'à maintenant, nous avions vu comment transférer l'information à travers des câbles. Donc maintenant, nous allons voir comment passer du signal numérique au signal analogique. Et donc, avant de commencer, nous allons voir les plages d'émission de fréquences. Donc, chaque émission fréquentielle a une plage d'émission. C'est ce que nous pouvons voir à travers ce tableau. Ce tableau nous présente les différents types d'appareils en fonction de leur plage fréquentielle. Dans le cas du Wi-Fi, on intervient dans une plage de fréquence de 2 à 5 GHz, proche du micro-ondes. Donc, les normes de transfert, elles s'appliquent à travers une norme standardisée qui est la 802.11. Et là, vous avez trois normes possibles, la A, la B et la G. Voici les caractéristiques de ces trois types de Wi-Fi. Donc, vous voyez que le Wi-Fi A a une bande de fréquence de 5 GHz et que le Wi-Fi B et G sont en 2,4 GHz. Que le débit du Wi-Fi A et du Wi-Fi G sont du même ordre, donc les plus rapides des trois, et le Wi-Fi B un peu plus lent. Et vous voyez que le Wi-Fi G a une portée plus longue de 200 mètres par rapport au Wi-Fi A qui n'est qu'à 10 mètres. Alors, ça s'explique par rapport au fait que quand nous avons une bande de fréquence qui est plus élevée, la distance parcourue par le signal est plus courte. Voici les caractéristiques donc des trois types de Wi-Fi que nous pouvons utiliser actuellement. Alors, maintenant, comment transformer l'information numérique en analogique? Le premier cas, ça va être de la modulation de fréquence. Alors, la modulation de fréquence, ça va être assez simple. En gros, quand vous aurez un signal qui fera finalement le double en termes de durée, eh bien, nous aurons un 1. Quand nous aurons deux fréquences sur la même période que pour la fréquence de 1, on aura 0. Voici comment on intervient et comment on peut moduler l'information dans le cas d'une modulation de fréquence. La deuxième possibilité, ça va être par le fait de la modulation d'amplitude. Alors la modulation d'amplitude, vous avez un V haut et un V bas. Donc le V bas vous permettra d'avoir le 0 et le V haut vous permettra d'avoir des 1. Alors, là, nous aurons toujours une fréquence qui sera toujours identique. Ensuite, la dernière possibilité, ça va être la modulation de phase. Donc la modulation de phase, elle va intervenir comme ça, c'est-à-dire que vous allez avoir donc, une valeur par rapport au cercle trigonométrique qui va commencer dans le sens standard pour le 1 et dans le sens inversé pour le 2. C'est-à-dire que nous allons commencer par la partie haute de la courbe dans le cas des 1 et finir par la partie du bas du cercle trigonométrique pour revenir à 0 dans le cas du 1. Et pour le cas du 0, nous allons partir par la partie inférieure du cercle trigonométrique et remonter par la partie haute. Pour finir, nous allons parler de la 3G et de la 4G. Donc la troisième génération qui désigne une génération de normes de téléphonie mobile. Donc elle est représentée principalement par les normes Universal Mobile Télécommunication de Système, UMTS, et DMA 2000, permettant des débits bien plus rapides de 2 à 42 mégabits par seconde, prévus à maturité du réseau qu'avec la génération précédente, par exemple le GSM qui était l'ancienne génération finalement de téléphonie mobile. Donc voici à peu près la représentation que vous pourrez avoir finalement des modèles de communication en 3G et 4G. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté à cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite. C'était Monsieur N. Salut!